Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la paix, la grâce et le bonheur du Seigneur Jésus soient avec vous. Bon, j'avais posé une question dernièrement et j'ai eu un like, c'est pas ça que j'ai demandé, et l'autre, j'ai eu qui m'ont renvoyé vers la Bible. Bon. Dieu merci. Donc, c'est suite à cet thème que j'aborde aujourd'hui. Donc, pourquoi Dieu désire-t-il transformer les êtres humains? Pourquoi Dieu désire-t-il transformer ou renouveler les êtres humains? Je suis toujours dans mon base de renouvellement de l'intelligence. Donc, accrochez-nous et on y va. Bon, juste pour commencer, donc, je te récapitule quelque chose. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, donc nous savons que en créant l'homme et la femme, Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. On est bien d'accord. Et selon le plan parfait de Dieu. Et lorsqu'il les a créés selon son plan parfait, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose, il a établi certains principes. Cet arbre-ci, tu mangeras, celui-ci, tu mangeras, et celui-là, tu ne mangeras pas. Et c'est ainsi que l'homme et Dieu vivront. Ils étaient en train de vivre, Dieu partait et revenait. Et jusqu'à un certain jour que l'homme et la femme a été séduits et la femme aussi a ramené l'homme aussi dans la chute. C'est par là qu'il y a eu la déchéance. Un premier événement qui demande à Dieu une intervention. Et Dieu a dit, chasser l'homme et la femme, donc de la présence de Dieu, de sa présence qui est Éden, il les a mis dehors et il a tué un animal et il les a revêtis. Ça, c'est lorsque l'homme et la femme ont été bannis de la gloire de Dieu. Le deuxième événement le deuxième événement, c'est que le deuxième événement, c'est lorsque nous nous arrêtons un instant et nous voyons que nous étions enfants. Et lorsque nous étions enfants, toi et moi, nous avons dépendu de nos parents en tout et pour tout. Ils nous ont lavés, ils nous ont nourris, ils nous ont habillés, ils ont fait tout pour nous. Ils ont fait tout sans exception pour nous. Et nous commençons à grandir. Nous avons commencé à grandir. Nous sommes partis à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, au collège, au lycée, université et ainsi que dans le monde du travail. Et pendant ce temps, tout ça, nous avons connu dans nos familles, dans l'école et tout au long de notre vie, nous allons connaître aussi d'autres choses qui nous ont fait mal, les injustices, les railleries, les moqueries, les rejets, ainsi les décès des êtres chers. Mais il y a beaucoup de choses qui ont passé dans notre vie qui ça fait que nous avons été blessés, nous avons été trahis, nous avons été rejetés et toutes ces choses font que nous soyons devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui au niveau de l'école, gloire à Dieu. Et souvent aussi par les comportements, certains comportements ont tissé notre caractère, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont mauvaises à cause de ce que donc la vie les a fait subir. Sur l'histoire de Hitler, tu verras que Hitler est devenu ce qu'il est devenu à cause d'un rejet d'un père. Le rejet des pères l'a fait, c'est que il est devenu coucou Monsieur Raoul. Sois le bienvenu. Donc, sois scotché, donc tu vas voir ce que le Seigneur veut te dire. Donc, et du coup, ça fait que
Hitler est devenu une mauvaise personne à cause de l'influence donc du rejet de son père. Et du coup, de la même façon que souvent nous sommes donc dans un état chaotique à cause des expériences de la vie. Les expériences de la vie font que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, soit dans les bons sens, soit dans les mauvais sens. Mais laisse-moi te dire que rien n'est fatal. Rien n'est fatal. Si aujourd'hui tu es là, tu es encore debout, Dieu désire te transformer. Dieu désire te renouveler. Lorsque je parle donc de renouvellement, je ne parle pas de Dieu, donc que Dieu ne va pas changer ton corps, mais Dieu va changer ton intérieur, afin que de ton intérieur, les gens puissent témoigner de ton intérieur, parce que notre bénédiction vient de l'intérieur à l'extérieur et non de l'extérieur à l'intérieur. Donc, c'est dans ces deux sens-là, c'est dans les deux sens-là que nous avons connu donc les incompréhensions de la vie, nous avons compris les injustices de la vie, nous avons compris les manquements de la vie, donc nous avons connu beaucoup de choses. Un, c'était la chute d'Adam et Ève qui nous a séparés de Dieu, et l'autre aussi les injustices. Il y a pour d'autres personnes, donc, les injustices, donc, les a rapprochés de Dieu. Il y a d'autres, les injustices, donc, les a éloignés. Il y a l'autre, les décès et tout ce qui peut nous arriver dans la vie nous a rapprochés de Dieu. Et pour les autres, donc, les a éloignés de Dieu. Donc, lorsque les souffrances viennent, donc les souffrances les ramènent vers Dieu. Pour d'autres, donc, les souffrances les tirent ailleurs. Donc, dans ce sens-là, Dieu a besoin de renouveler notre façon de penser. Dieu a besoin de renouveler notre intérieur, parce que c'est du cœur qui provient les sources de la vie. Proverbe 4:23, il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc, c'est pour cela que tu as besoin d'être renouvelé par le Seigneur. Tu as besoin d'être renouvelé par le Seigneur. Car, comme je te disais tout à l'heure, les expériences de la vie nous déforment. L'expérience de la vie déforme toute personne. On s'endurcit le cœur, et quand le cœur se referme, il devient insensible. Souvent, on devient insensible à cause des injustices de la vie, à cause des trahisons des hommes, à cause de plusieurs choses qu'on vit dans la vie. Donc, si je commence à les mentionner, on peut même dormir, même je n'aurai même pas à finir. Donc, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Les expériences de la vie nous déforment. On s'endurcit souvent le cœur. Et quand le cœur s'endurcit, il devient insensible. Et dans ces moments, lorsque notre cœur est insensible, on fait même le mal aux autres sans même savoir. On fait le mal aux autres sans savoir. C'est pour cela que je t'en conjure, bien-aimé. Je t'en conjure, s'il te plaît, ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir vers le Seigneur. Retourne toujours auprès de Dieu, afin que Dieu te renouvelle. Lorsque tu as perdu ta soif d'aller vers Dieu, demande l'aide de Dieu pour te renouveler, pour t'aider, pour te faire, pour que son amour regagne sa place en toi, parce que tu as besoin d'être renouvelé par le Seigneur. Et si tu deviens insensible, lorsqu'on devient insensible, on blesse les autres facilement, volontairement ou non. Tu vas blesser ceux que toi tu aimes, et tu vas blesser aussi ceux que tu aimes, en fait. Donc, les choses deviennent, tu deviens insensible, en fait, à cause des blessures. Tu commences à offenser, tu commences à critiquer, tu commences à médire, tu commences à voler, tu commences à fuir, en fait. C'est juste parce que tu as été tellement trahi par les hommes et tu n'arrives plus à faire confiance aux hommes. C'est ça qui arrive. Mais je t'en conjure, s'il te plaît. Si tout ça il t'est arrivé, je te comprends et j'en compatis, mais je te prie que ces événements ne te fassent pas fuir la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est le seul endroit où que tu puisses trouver la consolation. Et à part ces événements, nous avons vu aussi qu'il y a une autre
qui est la nature pécheresse. Et la nature pécheresse en fait aussi les ravages. Lorsque Adam et Ève ont péché et ont été détournés donc de la face de Dieu, la nature pécheresse est entrée. Et cette nature pécheresse fait des ravages depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui par toutes les œuvres de la chair que tu connais. L'impudicité, les musiques mondaines, tout. Mais je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Je t'en supplie, mon cher bien-aimé. Ne brade pas ton futur et ne brade pas ton éternité pour une partie de plaisir. Ne brade pas, je t'en supplie, mon bien-aimé, ne brade pas ton éternité pour une partie de plaisir, une partie de l'argent, succès ou titre quelconque. Car tu es en pèlerinage sur la terre. Et ta pèlerinage sur la terre est passagère. Or, le choix que tu fais dès ton vivant détermine les lieux où tu passeras ton éternité, au paradis ou en enfer. Alors je t'en supplie, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Choisis de garder ton cœur, s'il te plaît. Choisis de garder ton cœur. Salut, Mr. Cadet, comment tu vas? Choisis sincèrement, je t'en supplie. Choisis. Parce que la Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est ça que je t'ai parlé. À part les événements de la vie, il y a aussi la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse, en cause des dégâts comme pas possible. En cause des dégâts comme pas possible. Car il y a des blessures de l'âme. Il y a des blessures de l'âme qui causent des dégâts comme pas possible. Comme pas possible. Donc c'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, je t'en supplie, il est important de veiller sur son cœur. Il est important. Dieu ne veut laisser personne avec les blessures intérieures. Dieu veut renouveler les êtres humains. Dieu veut renouveler les êtres humains. Dieu veut transformer. Dieu veut changer. Afin que les hommes qui sont sauvés, que Dieu les utilise pour sauver les autres. Afin que les hommes qui sont transformés, Dieu les utilise pour transformer les autres. Dieu prend les hommes déformés par la nature pécheresse et par les événements de la vie pour les transformer pour la gloire de son Seigneur. Dieu veut te prendre, te renouveler, te changer, afin que tu deviennes, si je peux dire ça comme un panneau publicitaire. Parce que lorsque les gens voient ta vie passée et voient ta vie présente, ils disent réellement Dieu existe. Parce que j'ai connu cet homme dans le passé, j'ai connu cette femme dans le passé. Mais ce qui est devenu aujourd'hui, ce n'est pas un fruit de hasard, c'est parce que Dieu existe. Parce que Dieu, il rachète les hommes, et les transforme. Et Dieu ne fait rien à force. Dieu ne fait rien à force. Dieu fait tout avec la collaboration de l'homme. C'est pour cela il a la place du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire donc tous ces cheminements. On ne peut pas faire tout cela par nous-mêmes. C'est impossible, bien-aimé. On ne peut pas faire tout cela par nous-mêmes. C'est impossible. C'est impossible. Lorsque nous venons à Dieu, nous venons à Dieu donc par les salis. Mais le salis n'est pas la fin de toutes choses. Le salis est le début de toutes choses. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est le début de toutes choses. Mais le salut est instantané. Mais la sanctification n'est pas instantanée. La sanctification
fait les parcours de tout au long de notre vie avec le Seigneur, parce que c'est à travers parce que c'est à travers la sanctification, que nous sommes transformés. En fait, que le Seigneur puisse travailler à l'intérieur de nous, jour après jour, jour après jour. Et cette sanctification se manifeste tout au long de notre vie chrétienne. Parce que le salut, ça constitue comme nous pouvons l'appeler la réintégration. Parce que lorsqu'il y a eu la chute, de Adam et Ève, l'homme a été désintégré de Dieu. Maintenant, par le salut, l'homme, il est réintégré. Donc, dans son statut devant Dieu. En Christ et pour Christ. Et l'homme, il est réconcilié avec Dieu. Donc, pourquoi Dieu désire-t-il renouveler les hommes? Pourquoi Dieu désire-t-il transformer les hommes à son image et à sa ressemblance? Parce que Dieu nous aime profondément. Dieu nous aime profondément et il veut nous transformer, il veut nous renouveler afin que nous puissions devenir des panneaux publicitaires pour sa gloire. Dieu a un désir que nous puissions devenir des panneaux publicitaires à travers notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon d'entendre, notre façon de parler, notre façon de s'habiller, notre façon de les servir, notre façon de conseiller, notre façon d'être, notre façon de faire. En fait, que lorsque le Seigneur prend toute la place en nous et il transforme, il renouvelle et il nous présente au marché. Donc c'est comme un concessionnaire qui a pris le temps de bâtir un chef-d'œuvre afin de le présenter dans un magasin. Et lorsque le diamant dans son état brut, donc c'est comme toi et moi, nous sommes des diamants dans l'état brut, donc Dieu veut prendre le temps, d'enlever toutes les saletés. Et lorsqu'il va présenter le diamant dans un miroir, dans un tiroir, tu vas briller. La plupart de nous, on veut être devant les pupitres, on veut faire des choses belles pour Dieu, c'est bon, mais Dieu a envie d'abord de travailler notre caractère. Parce que si tu es exposé avant le temps, tu ne vas pas être apprécié, tu ne vas pas être loué, non. C'est comme les diamants, lorsque on te les présente que dans son état brut, tu ne vas pas vouloir donc bien l'apprécier. En fait, il ne va pas briller donc de la même façon lorsqu'il est bien traité en fait. Donc de la même façon, toi et moi, lorsque nous ne sommes pas bien traités donc de l'intérieur, donc lorsque Dieu n'a pas encore fini de faire son travail, il ne peut pas t'exposer. Pourquoi il ne peut pas t'exposer? Parce que le travail n'est pas encore fini. C'est pour ça qu'il est important que le travail, que Dieu puisse finir. Et comment Dieu puisse finir son travail? C'est lorsque tu lui laisses la place. Dieu a besoin de la place. Dieu ne travaille jamais à force. Dieu travaille en collaboration avec les hommes. C'est pour ça que notre monde, il est aujourd'hui tel qu'il est. Parce que les hommes ont décidé de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie de mettre Dieu dehors. Et Dieu travaille avec ceux qui les donnent donc la place de travailler. C'est pour cela que nous voyons ce que nous voyons. À ceux qui se consacrent à Dieu, dont Dieu travaille avec eux. Mais la plupart ont mis Dieu dehors. Dans les écoles, Dieu dehors. Dans les commerces, dehors. Dans les nations, Dieu dehors. C'est pour cela qu'on a plus de calamités et qu'une autre chose. Mais je m'en réjouis parce que je sais que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Une chose que je m'en réjouis, c'est parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il a dit qu'au dernier jour, il déversera son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Les hommes, donc les hommes et les femmes, même les enfants, même les vieillards, même ceux qui n'auront pas crié, ils verront la magnificence et la manifestation de la gloire de Dieu. Et ils en témoigneront. Réellement, il existe un Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi Dieu désire-t-il renouveler les hommes, transformer les hommes? Parce que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et l'amour de Dieu pousse Dieu à nous libérer de tout fardeau du passé. C'est pourquoi Dieu a besoin de te libérer de tout fardeau du passé. Dieu a besoin de ça.
Dieu n'attend que ça, que tu puisses laisser la place afin qu'il puisse te faire évoluer, te coacher, changer ton être intérieur et faire de toi la personne que lui, il veut que tu sois. Nous servons Dieu par plusieurs manières. Mais Dieu veut nous réformer, nous renouveler, afin que nous devions ce qu'il lui veut que nous soyons. Que nous puissions vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Que nous accomplissions les désirs et les parfaits plans que le Dieu a pour nous. Et le Saint-Esprit est le maître et la personne par l'excellence que Dieu dans sa dimension de l'esprit. La Bible dit que dans Jean 14, 16 à 17, la Bible dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit, c'est la personne à laquelle nous devons nous attacher pour manifester Christ sur la terre. Parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde nous attend. Lorsque nous partons à l'église, nous faisons du bien. Mais lorsque nous sortons, est-ce que nous manifestons réellement le caractère de Christ ou nous avons une vie dedans et une vie dehors? C'est important, bien-aimé. Avoir une seule identité en Christ. Connaître son identité à Christ. Pourquoi Dieu désire-t-il nous transformer? Parce que Dieu s'est langui de voir ses enfants devenir des géants au niveau spirituel. Devenir des hommes et des femmes qui vont faire la différence dans leur génération. Pas simplement par leurs paroles, mais par leur agissement, par leur être avant de faire. D'abord, être avant de faire. La plupart de nous, nous soupirons faire, pas être. Mais je t'en supplie, soupire, être avant de faire. C'est vraiment important. Dieu désire nous transformer afin que nous soyons des panneaux publicitaires pour sa gloire. Et le Saint-Esprit est l'allié par l'excellence par laquelle nous puissions aller vers cette direction. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que la journée se passe à merveille. Au nom de Jésus. À bientôt. Ciao.